Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette déjà 10e revue de presse donc, du pôle de renaissance communiste en France qui aura aujourd'hui pour fil conducteur, j'allais dire fil rouge contre fil brun, un choix en fait à opérer plus que jamais, à savoir le choix entre l'euronationalisme, la collaboration euronationaliste d'un côté et la résistance franchement communiste de l'autre. Alors à quoi fait-on allusion lorsque nous évoquons ce faux dilemme pour nous, puisque vous vous doutez bien dans quel camp nous nous situons? Eh bien nous faisons d'abord allusion à ce qui se passe au niveau international avec la Biélorussie. Un avion donc a été détourné, comme vous avez pu voir. On peut bien entendu broder sur la question de savoir s'il fallait détourner ou pas l'avion. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir pour qui finalement cette histoire concerne. Qui est concerné par cette histoire? Parce qu'on en parle très très peu de cela. Alors on nous le présente comme étant un résistant au tyran Loukachenko, et on oublie de donner le prénom et le nom, ou alors on passe rapidement dessus. Il s'agit de Roman Protasevich. Il peut être utile de présenter le pédigré de ce monsieur, Roman Protasevich, qui est présenté comme un héros de la liberté, un chantre de la liberté contre la dictature de Loukachenko. Eh bien, signalons que Roman Protasevich, preuve à l'appui que nous vous fournissons à travers les différents liens qui vont apparaître dans cette vidéo, est tout simplement un de ces révolutionnaires, entre guillemets, bien entendu, vous vous doutez, plutôt contre-révolutionnaire, qui a participé à Euromaïdan en 2014 et qui est tout simplement partie prenante du bataillon Azov. Alors qu'est-ce que le bataillon Azov? C'est simple, c'est un bataillon nostalgique de ceux qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait partie un petit peu, si vous voulez, de la logique du mouvement bandériste, en référence à Stepan Bandera dans les années 1930 et pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont massivement collaboré avec l'Allemagne nazie pour en finir avec ce qui était appelé à l'époque le judéo-bolchevisme. Voilà. Donc voilà qui est ce Roman Protasevich, preuve à l'appui, nous allons vous les fournir, et donc c'est ce monsieur qui est un héros de la liberté, par exemple pour Raphaël Glucksmann, qui prend bien sûr fait et cause pour lui. Pourquoi? Tout simplement parce que la russophobie de Raphaël Glucksmann, ainsi que de tas d'autres d'ailleurs, elle débouche toujours, par définition, sur le soutien à des pseudo-combattants de la liberté. Rappelons que c'était par exemple déjà le cas dans les années 1980 en Afghanistan, lorsque les moudjahidines afghans étaient présentés comme des combattants de la liberté, ce qui d'ailleurs avait poussé un certain Bernard-Henri Lévy à aller s'enturbaner en Afghanistan auprès des moudjahidines pour aller chasser le tyran soviétique, l'envahisseur soviétique. Donc l'anticommunisme, la russophobie vont de pair. Et elles vont de pair, et alors ce qui est très intéressant également, c'est que ça va de pair avec, bien entendu, l'oubli des pratiques que peuvent mener les régimes soi-disant démocratiques comme les nôtres. Vous avez entendu, par exemple, Emmanuel Macron qui condamne ce détournement d'avion, etc., libre à lui. Il faut rappeler que seulement il était à l'Élysée lorsqu'en 2013, un avion qui transportait Evo Morales a été détourné vers l'Autriche, après que la France, l'Italie et l'Espagne aient refusé que l'avion transportant le président de Bolivie puisse passer au-dessus de la France, de l'Espagne et de l'Italie. Pourquoi? Parce que figurez-vous que Evo Morales avait eu la mauvaise idée de proposer l'asile politique à Edward Snowden. Et oui, on a les combattants de la liberté que l'on mérite. Pour certains, c'est Edward Snowden qui a quand même révélé la réalité du complexe militaro-industriel, etc. En fait, il ne l'a pas révélé, il n'a fait que confirmer ce que nous savions en termes d'espionnage, de fichage, etc. Puis d'un autre côté, vous avez donc ce Roman Protasevich, bataillon Azov, proche de tous les mouvements ultranationalistes et néo-nazis ukrainiens, et qui est présenté comme un chantre de la liberté. Alors naturellement, l'Union européenne condamne et s'en prend à la Russie, à la Biélorussie bien entendu, nous le voyons bien, les États-Unis aussi, ce qui d'ailleurs pousse plus que jamais à bien signaler où est le problème majeur. Rester dans l'OTAN, et pas seulement dans le commandement militaire, mais dans l'Alliance Atlantique de manière générale, c'est se condamner à aller à la guerre, notamment avec la Russie, avec qui au contraire, ce qu'il faut chercher au niveau international, c'est une coopération sur des bases égalitaires et réciproques. Et ce, sans épouser un soutien inconditionnel, loin de là, même au niveau intérieur à Vladimir Poutine, ne serait-ce que parce que pour le pôle de renaissance communiste en France, nos alliés et nos amis, ce sont les camarades du Parti communiste de la Fédération de Russie.
Voilà, et qui sont justement en opposition à Vladimir Poutine sur la scène nationale. Mais signalons quand même que plus que jamais au niveau international, se fracture toujours plus cette opposition entre les euronationalistes d'une part et ceux qui luttent tout simplement pour garantir une souveraineté nationale et populaire par rapport aux projets impérialistes qui se manigancent et notamment aux frontières de la Russie. Ce combat entre la collaboration euronationaliste et la résistance franchement communiste, il a lieu également en France, comme vous le savez. Et là, nous souhaitons réagir quand même à des propos qui ont été tenus par Ian Brossat récemment lors d'un débat, on peut appeler ça un débat, avec Nicolas Dupont-Aignan. Puisque Ian Brossat a expliqué que dans le fond, quand on voulait vraiment être antifasciste, ça signifie qu'il fallait le prouver en 2017. Lorsqu'il a dit ceci, il faisait clairement allusion à la France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon, qui à l'époque n'avait pas appelé à voter pour Emmanuel Macron. Tout le contraire d'un Pierre Laurent, qui au soir du 23 avril 2017, à 20h10, explique qu'il faut massivement, en tout cas qu'il faut voter pour Emmanuel Macron, en disant « on ne soutient pas sa politique, mais on va faire le barrage antifasciste ». Et voilà, il faut voter pour Emmanuel Macron, qui serait un barrage antifasciste. Alors rappelons que le PRCF, lui, avait très clairement pris position pour une abstention populaire. Qu'est-ce que cela signifie ? Bien entendu, la consigne numéro 1, c'est pas une seule voix pour Marine Le Pen, qui est une candidate du système également euro-capitaliste. Il faut rappeler, une fois de plus, que Marine Le Pen ne souhaite sortir ni de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'espace Schengen, encore moins du capitalisme, et pas de l'Alliance Atlantique. Alors bien sûr, avec cette histoire de la Biélorussie, elle explique qu'il faut quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN, mais dans le fond, sans vouloir quitter l'Alliance Atlantique. Et puis qu'est-ce que ça aurait comme poids, cette décision, à partir du moment où la France resterait au sein de l'Union européenne, dont le partenaire stratégique est l'OTAN, justement. Ça n'aurait aucun poids dans le fond. Mais nous disons ça pourquoi ? Parce que l'on n'apporte pas une seule voix à Marine Le Pen, c'est tout à fait logique. Et tout à fait entre nous, Ian Brossat n'a pas l'air d'être au courant que les classes populaires s'apprêtaient de toute évidence à voter beaucoup plus pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron au second tour d'élection présidentielle de 2017. Mais en plus de ça, c'est présenté Emmanuel Macron comme un barrage antifasciste, alors que c'est l'un des carburants les plus puissants de la fascisation. Et d'ailleurs, il l'a suffisamment démontré ces dernières années, dans le matraquage, le gazage et les borgnages, notamment l'éborgnement des gilets jaunes, des travailleurs en lutte, des syndicalistes de combat, des forces politiques progressistes, on passe des pires et des meilleurs, à travers sa pseudo-loi dite sécurité, en fait insécurité globale, mais Emmanuel Macron serait encore, aux yeux de Ian Brossat, un choix pour un barrage antifasciste en 2017. Là, il faut être très très clair. Ça, c'est d'un antifascisme en carton, un antifascisme de pacotille, puisque Emmanuel Macron, en réalité, tient des positions de plus en plus semblables, d'ailleurs, au Rassemblement national, ne serait-ce que lorsqu'il essaye de réhabiliter Charles Maurras, Philippe Pétain et même Louis XVI. Rappelons quand même qu'à l'été 2015, alors qu'il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron avait expliqué que les Français n'avaient pas voulu la mort du roi dans le fond, et que c'est cette figure du roi qui manquait, cette figure qu'il croit pouvoir incarner et qui en fait est en train de démontrer de manière considérable depuis plusieurs années à quel point cette figure-là attaque, détruit la souveraineté nationale et populaire du pays. Alors, encore une fois, la résistance franchement communiste, elle impose non seulement, bien sûr, d'éradiquer l'ennemi qu'est l'extrême droite, mais de ne surtout pas soutenir et de combattre fermement, et de s'en débarrasser aussi d'ailleurs, des carburants de la fascisation, parmi lesquels figure Emmanuel Macron, l'ensemble de la Macronie et l'ensemble des satellites qui ne cessent de s'aligner jour après jour sur les diatribes qui sont proférées par le pseudo-Rassemblement national. Mais cette résistance franchement communiste, qui est patriotique et internationaliste, c'est ce que disait déjà Lénine, ce qu'évoquait déjà aussi Jean Jaurès, Marx et Engels, naturellement, eh bien cette résistance patriotique et internationaliste, cette résistance franchement communiste, on la retrouve en réalité à travers des signaux d'espoir qui sont non négligeables. Et là, nous souhaitons adresser plus qu'un clin d'œil, un véritable salut de camarades, fraternel, et exprimer notre bonheur pour les travailleurs, les travailleuses de l'Ibis Batignolles. Puisqu'il faut rappeler que depuis juillet 2019, le PRCF est présent aux côtés des travailleuses et des travailleurs de l'Ibis Batignolles qui se sont battus tout simplement pour obtenir un petit peu d'augmentation de salaire et pour que soient respectés leurs droits de travailleurs.
22 mois de lutte, des mois entiers de grève, de solidarité qui ont été exprimés pas seulement par le PRCF, mais notamment par le PRCF, et les camarades travailleurs d'Ibis-Batignolles ont gagné. Ils ont gagné face à une direction qui souhaitait en réalité leur imposer, une fois de plus, la loi du plus fort capitaliste, la loi des capitalistes. Eh bien, ils ont gagné. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Déjà, l'obtention de contrats à durée indéterminée. Bon, bien entendu, on nous dira, c'est pas la socialisation, comme nous appelons à le faire, de tout ce qui concerne le secteur, par exemple, de l'hôtellerie-restauration. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une première victoire, ainsi que l'augmentation de salaire de 250 à 500 €, ainsi que des conditions de travail décentes, c'est-à-dire beaucoup moins d'exploitation en termes d'horaire, etc. Et tenez-vous bien, parmi les victoires obtenues par les travailleuses et les travailleurs d'Ibis, qui pourraient paraître quand même comme étant logiques, eh ben non, ils ont dû se battre pour obtenir le fait que leur tenue de travail soit nettoyée par les sociétés de sous-traitance qui les emploient, qui les exploitent d'ailleurs, disons-le clairement. Signalons d'ailleurs que depuis 2018, pas moins de 4 sociétés de sous-traitance sont chargées donc d'exploiter ces travailleuses et ces travailleurs d'Ibis qui ont enfin obtenu une victoire par rapport à la revendication de départ. La lutte paie. Seule la lutte paie. Seule la lutte des classes paie. On n'est pas là pour être dans les négociations ou les compromis avec le pseudo-dialogue social qui est encore chanté, y compris malheureusement par la direction euroconfédérale de la CGT autour de Philippe Martinez. Non, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché le dialogue social. Le dialogue social, ça s'appelle le monologue patronal, c'est-à-dire la dictature du capital. Eh bien, seule la lutte paie, et vraiment nous adressons nos plus sincères félicitations, nous exprimons vraiment notre joie et notre bonheur aux côtés des camarades travailleuses, travailleurs de l'hôtel d'Ibis-Batignolles, qui sont un exemple extrêmement symbolique. 22 mois. Près de 2 ans de combats acharnés. Il n'y a que cela qui paie. Non pas les négociations, les compromis et encore moins les compromissions, mais cette lutte-là. Cette lutte-là, c'est également celle qui a été menée historiquement par un syndicaliste cheminot, membre du Parti communiste également, Georges Baudely. Georges Baudely qui a été arrêté, torturé à mort par la Gestapo au début avril 1943, et Georges Baudely qui était d'origine alsacienne, et c'est un symbole, parce que l'Alsace c'est une terre qui effectivement malheureusement est beaucoup trop travaillée par les idées euro-régionalistes et d'extrême droite, mais c'est aussi une terre où le PRCF s'implante de plus en plus, avec de plus en plus de jeunes camarades qui nous rejoignent sur le discours patriotique internationaliste. Et ces jeunes camarades rendent hommage, ce jeudi 27 mai 2021, à Georges Baudely, à travers un rassemblement qui justement se situe dans la logique du CNR, que nous cherchons à reconstruire, ce nouveau CNR, sur la logique de l'union des deux drapeaux, le drapeau rouge et le drapeau tricolore, en faveur d'un Frexit progressiste, donc de la sortie de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN, du capitalisme et de toutes les institutions qui sont gérées dans le cadre de ce capitalisme. Eh bien, les camarades du PRCF en Alsace vont rendre hommage, un hommage amplement mérité à Georges Baudely, pas n'importe quel jour, puisque rappelons que le 27 mai, c'était le fameux jour de la réunion du Conseil national, la première réunion, la seule d'ailleurs qui s'est tenue du Conseil national de la résistance, au 48 rue du Four à Paris. Eh bien, comme quoi, vous voyez, plus que jamais, dans cette période de fascisation, qui se confirme d'ailleurs, y compris médiatiquement, on en avait déjà parlé, mais je vous invite en particulier sur le plan médiatique à voir la une de Valeurs Actuelles de cette semaine, qui est très intéressante, puisque Valeurs Actuelles présente comme étant les combattants du politiquement correct, ceux qui refusent le politiquement correct macronien, eh bien, CNews. CNews avec en une, Pascal Praud, un certain également Éric Zemmour, et puis enfin Sonia Mabrouk. Alors d'ailleurs, il est aussi intéressant de constater que Pascal Praud, par exemple, qui n'aurait été qu'un opportuniste, une espèce d'anguille, qui à une époque présentait Téléfoot et vantait les mérites du FC Nantes Atlantique, et qui désormais est en train d'aller dans le sens du vent comme il le faut. Pascal Praud présenté comme un ennemi du politiquement correct, c'est assez marrant, lorsqu'on le voit par exemple prendre, s'il le faut, la défense d'Éric Dupond-Moretti à la suite de propos tenus par Jean-Marie Bigard, qui, il est vrai, n'a pas spécialement brillé par la portée de ses propos. Mais c'est encore plus marrant quand on sait que Pascal Praud est en contact avec la Macronie. Et c'est toujours encore plus marrant quand on sait que Sonia Mabrouk travaille, je ne sais plus où elle en est de ce point de vue, mais sur Europe 1.
une chaîne tenue par Lagardère, par les capitalistes, par les copains d'Emmanuel Macron. Quant à Éric Zemmour, en réalité, il est là en train de servir la soupe à Marion Maréchal-Le Pen et au prétendu Rassemblement national qui, rappelons-le, est un parti profondément européiste, systémique, capitaliste et dans le fond atlantiste. Puisque on voit tout à coup que Madame Le Pen, de manière opportune, appelle à quitter le commandement intégré de l'OTAN. Mais il y a encore quelques mois, elle était prête à payer les frais d'avocat de M. Trump pour que celui-ci gagne l'élection présidentielle aux États-Unis. Trump qui, justement, n'a cessé de vitupérer contre les républiques bolivariennes et socialistes d'Amérique latine notamment. Donc plus que jamais, il n'y a que deux camps possibles. La collaboration euronationaliste, dans laquelle on retrouve le Rassemblement national, les macroniens, les pseudo-républicains, et puis des forces dites de gauche qui en réalité sont à droite, comme le Parti socialiste ou Europe Écologie Les Verts. On voit d'ailleurs M. Glucksmann qui ne cesse d'applaudir des faux combattants de la liberté qui en réalité sont des fascistes notoires. Et puis la résistance franchement communiste. Et la résistance franchement communiste est une résistance qui est à la fois patriotique et internationaliste, et qui nécessite d'en finir avec tout ce qui met fin à l'émancipation et à la souveraineté nationale et populaire. L'euro, l'Union européenne, l'OTAN et le capitalisme. Signalons d'ailleurs qu'il n'y a pas que les camarades du PRCF qui portent cette résistance qui est patriotique et internationaliste. On la retrouve de plus en plus parmi des syndicalistes de combat. Parmi également, il faut le dire, des gilets jaunes. Des gilets jaunes dont le discours est très limpide, très radical, à raison. À l'image par exemple des gilets jaunes constituants d'Essonne. Regardez, c'est très clair. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Et d'ailleurs, ils n'inventent rien, nous n'inventons rien. C'était la devise de la première République, la République jacobine, sur laquelle vomissent d'ailleurs à longueur de temps tous les euro-régionalistes et tous ceux qui souhaitent en finir avec la République une et indivisible. Souveraineté populaire, souveraineté nationale et populaire, voilà ce que nous réclamons. Et voilà ce que nous portons à travers la campagne pour l'alternative rouge tricolore que nous portons tous les jours, qui prend de plus en plus à travers des collages, à travers des tractages, qui nous vaut d'ailleurs quelques ennuis avec des têtes de liste, notamment Europe Écologie Les Verts, pas contents de voir que nous soyons actifs. Eh bien, nous allons continuer. Nous allons continuer pour porter ce qui est notre programme pour de nouveaux jours heureux. Nous n'avons pas attendu le slogan « Le défi des nouveaux jours heureux » que nous pompe Fabien Roosevelt pour pouvoir l'énoncer. Nous le disons depuis des années, en faveur de ce Frexit progressiste qui est la seule alternative possible pour en finir avec le faux duel, vrai duo Macron-Le Pen, pour en finir avec tout ce qui nous a servi au quotidien, à commencer bien sûr par la dictature du capital. Donc plus que jamais, faites partager la revue de presse du PRCF, faites partager les combats, rejoignez-nous dans différents combats que nous menons, comme par exemple le 29 mai qui vient aussi à Paris, où nous serons présents pour rendre hommage aux communards, bien sûr, aux défenseurs de la commune, 150 ans après, à travers, bien sûr, notre message que nous portons. Et puis, pour ne jamais oublier que le 29 mai 2005, ce fut également le jour d'une grande victoire pour la souveraineté nationale et populaire en France, qui fut, bien entendu, aussitôt détruite par tous les traîtres à la République une indivisible et à l'intérêt supérieur de la nation et du peuple, lorsque fut adopté le traité de Lisbonne le 4 février 2008. Plus que jamais, portez ce combat pour l'alternative rouge tricolore, rejoignez le PRCF, faites partager les vidéos, abonnez-vous, faites connaître notre revue théorique Étincelle, notre journal Initiative communiste, notre site lui-même Initiative communiste, puisque dans ces heures sombres où plus que jamais la fracturation a lieu entre cette collaboration euronationaliste et cette résistance franchement communiste, eh bien il faut choisir. Le PRCF a choisi et il continuera ce combat comme le firent les révolutionnaires de 1793, les sans-culottes, les communards, les résistants, le Front populaire bien entendu, et plus que jamais le PRCF qui est auprès de toutes celles et tous ceux qui luttent pour la souveraineté nationale populaire et pour le triomphe d'une république véritablement démocratique et populaire. Le combat continue, camarades.